Bonjour, donc je suis Dominique Libaud, je suis, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Alors, malheureusement, je crains fort que la loi de financement pour 2022 ne permette pas vraiment, évidemment, de répondre aux défis de l'équilibre financier de la sécurité sociale tel qu'il ressort de la crise. Alors, du reste, on le sait, cette crise sanitaire, elle n'est pas finie. Et donc, ça perturbe les projets des pouvoirs publics et leur capacité à se projeter sur l'après-crise. Et ensuite, bon, les mesures qui seraient à prendre sont telles qu'elles ne sont pas susceptibles d'être prises dans un dernier PLFSS d'un quinquennat et sans une vraie préparation. Malheureusement, les déficits sont très élevés, notamment sur l'assurance maladie, et ça demande de revisiter assez globalement le sujet de financement de la protection sociale, peut-être du reste en incluant le sujet dette, parce que le fait de proroger la durée de vie de la CADES de 2024 à 2033, c'est-à-dire en y consacrant 17 milliards d'euros chaque année, c'est un choix qui aurait pu être différent si on avait affecté ces 17 milliards à des ressources sur les équilibres courants de l'assurance maladie, par exemple. Voilà, donc, et puis par ailleurs, on sait tous qu'il y a des sujets retraite qui vont être posés, mais qui demandent une forte préparation. Car comme souvent, le vrai sujet, c'est l'effectivité des mesures, et pas simplement le fait d'avoir des idées en tête, mais c'est la capacité à ce qu'elles s'incarnent réellement et qu'elles aient des impacts réels sur le plan financier. Je partage d'abord le constat du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie sur une vision trop annuelle de l'assurance maladie et donc du système de santé, puisque l'assurance maladie, c'est le financement de 85% quasiment du système de santé en France, et avec les complémentaires qui en fait suivent vraiment l'assurance maladie, c'est 93%. Donc, quand on s'intéresse aux dépenses d'assurance maladie, on s'intéresse aux dépenses de santé en France. Et ça, il y a quelquefois une schizophrénie sur le sujet. Alors, ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'on n'a pas de sujet d'équilibre de l'assurance maladie. Je ne crois pas, très honnêtement, qu'on puisse durablement financer par des déficits l'assurance maladie des générations présentes. C'est reporter sur les générations futures. Je pense que ce n'est pas acceptable. Et pour autant, on ne peut pas se contenter d'une vision annuelle. Il faut effectivement aller dans la pluriannualité. Alors pour ça, je pense que certaines modifications de la loi organique pourraient être utiles, notamment qui pousseraient le Parlement à s'interroger plus sur les politiques publiques que sur le seul financement. Et donc essayer d'avoir une cohérence entre les politiques publiques de santé et d'assurance maladie dans le moyen terme et les moyens financiers. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus développer des politiques de santé publique en matière comme on fait pour le cancer, hein, mais pour les AVC, pour le vieillissement, pour beaucoup d'autres aspects, avec la partie prévention, la partie stratégie de moyen terme, qui permettrait d'avoir des gains dans la durée. Parce qu'on continue à avoir des coûts du système de santé qui sont, disons, plutôt un peu élevés en France par rapport à d'autres pays. Donc je crois qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux, avec beaucoup plus de programmation et bien sûr aussi travailler toujours sur la coordination des acteurs. Mais c'est des sujets de long terme et donc effectivement il faut des outils donc au sein de la loi organique, mais aussi doter sans doute l'administration de cette capacité stratégique qu'elle la peut au jour d'aujourd'hui, notamment pour faire face à des sujets comme le vieillissement de la population qui n'est pas suffisamment anticipé. Les entreprises de santé, comme les autres acteurs du système de santé, ni plus ni moins, hein, je le dis aussi, c'est-à-dire comme l'hôpital public, comme les professions de santé libérales, par exemple, pourraient être amenées à davantage dialoguer en amont avec
celles et ceux qui préparent les mesures. Et d'une certaine manière, je pense aussi à l'assurance maladie elle-même, sur lequel il y a déjà des dialogues, notamment à travers la politique conventionnelle qui est menée avec la profession libérale de santé. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, notre système est trop coupé entre ceux qui pilotent la partie donc conventionnelle avec les libéraux, ceux qui pilotent l'hôpital public, ceux qui pilotent le médicament, les produits de santé, et que demain, on va avoir une approche beaucoup plus transversale. Une approche transversale et effectivement avec une forme de co-construction, notamment par exemple le rapport charge-produit de l'assurance maladie, à mon sens, pourrait évoluer pour mieux prendre en compte le dialogue, un dialogue préalable avec les acteurs du système de santé, et que ce soit un rapport qui puisse porter des stratégies co-construites avec les acteurs du système de santé. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres moyens. Je pense que tout le monde doit s'inscrire dans une stratégie de co-construction, donc avec une volonté, encore une fois, de tenir compte de l'intérêt général et des sujets d'intérêt général, mais qui ne peuvent pas éluder la demande de lisibilité des acteurs économiques qui sont associés à ces stratégies.